Yo! Quelques petites news après ces quelques semaines d'absence. Me voilà donc revenue du Festival d'Avignon sur lequel une vidéo est en préparation à l'heure actuelle, donc ce sera la vidéo de la rentrée. Et pour te faire patienter, voici un petit bonus qui fait écho cette fois-ci à ma vidéo sur le spectacle Rhinocéros la Nouvelle, puisqu'à Avignon j'ai pu rencontrer et interviewer Stéphane Dora, le comédien de Rhinocéros, pour parler de son parcours, de sa compagnie, de ses casquettes de metteur en scène et de comédien, du festival aussi un petit peu. Donc voici le podcast de cette interview. Alors en direct du Festival d'Avignon, j'ai la grande joie, le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Stéphane Dora. Salut Stéphane. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Un peu fatigué par ce début de festival, mais sinon ça va. Oui, parce que du coup tu joues 2 fois par jour. Ouais, on a 3 pièces en fait. Là. Enfin, quand je dis on, c'est la compagnie à 3 pièces sur le festival, donc c'est pas mal de boulot de préparation. Ouais. Et on a eu une semaine de préparation assez intensive, ouais. Du coup, c'est la fatigue. Ouais, mais ça va. Non, le public est là, donc ça commence à, voilà, on commence à récupérer et tout va bien. D'accord. Du coup, tu me dis que tu es venu avec 3 spectacles avec ta compagnie. Donc, ouais. On sait que tu es venu avec Rhinocéros, dont on a déjà parlé un petit peu sur, voilà. sur la chaîne. Du coup, les gens connaissent. Alors, est-ce que tu peux me parler des 2 autres spectacles? Alors, les 2 autres spectacles. On commence par celui qui est à 10h35 au Théâtre des Trois Soleils, qui s'appelle « Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille », écrit par Catherine Ozeux, qui est aussi l'interprète du spectacle, et qui interprète 4 générations de femmes. C'est un spectacle sur la transmission et la liberté. Comment est-ce qu'on se sent femme à notre époque, comment on s'est construit avec ce que nous a imposé la société, les parents et tout ça. Et en fait, c'est un spectacle qui est né d'interviews. La compagnie est basée dans le Val-de-Marne et Catherine a interrogé une quarantaine de femmes de toute religion, tout âge, enfin des âges différents et tout ça. Et à partir de là, elle a écrit 4 personnages, 4 générations de femmes qui se font un peu les porte-parole de toutes ces femmes et de manière plus générale des femmes. Donc c'est ce qu'on arrive à retrouver dans le spectacle. Donc dans le spectacle, quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille. C'est ça. Et donc ton deuxième? Et le deuxième, c'est la création. Donc venir à Avignon avec une création, c'est toujours un peu compliqué. Mais c'est un spectacle qu'on a créé au mois de février, mais qui s'est quand même pas beaucoup joué. Donc on a dû recréer un petit peu ici. Et c'est l'adaptation du film de Frank Capra, La vie est belle. Voilà, film de 1946. Où un homme qui est sur le point de se suicider parce qu'il a l'impression d'avoir raté sa vie, il a des gros ennuis financiers, il n'est pas heureux de ce qu'il a, quoi. Et il y a son ange gardien qui va venir lui montrer quelle aurait été sa vie s'il n'avait pas existé, quelle aurait été la vie en fait des gens qui l'entourent. Et là, il va se rendre compte qu'il a compté énormément pour beaucoup de personnes, et donc il veut retrouver sa vie. Enfin, là, je suis en train de spoiler la fin, mais c'est pas grave. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui donne vachement d'espoir, ça donne la pêche. Et voilà. Et ça, c'est à 14h20 à l'Essaillon. D'accord. L'Essaillon Théâtre. Très bien. Alors, avant d'enchaîner sur tes fonctions au sein de la compagnie, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu as fait dans le passé et maintenant? Alors, moi, ça fait très longtemps que je veux faire du théâtre, depuis que j'ai une dizaine d'années. Donc j'ai fait le truc un peu classique en collège, atelier théâtre, les différents ateliers théâtre qui pouvaient exister dans les collèges ou les lycées dans lesquels je passais. Après j'ai fait le cours Florent. Et au cours Florent, j'ai rencontré 8 potes, garçons, filles, et on a monté notre compagnie, la compagnie Caravane, qui existe toujours. Et on est parti en tournée avec un camion EDF qu'on avait racheté comme ça un petit peu à l'arrache. On a monté une pièce, on s'installait sur les places de village, terrain de boule, tout ce qu'on pouvait nous prêter comme salle éventuellement. Pour jouer la pièce, on fonctionnait au chapeau. Les gens donnaient un peu ce qu'ils voulaient. Et l'année d'après, on a fait notre premier Avignon avec un jeune auteur, Nathalie Saujon. Et puis voilà. Et de fil en aiguille, on a continué à faire des spectacles. On vendait des dates en province, on a joué à Paris. Tout ça permettait de recréer d'autres spectacles. Et voilà comment la compagnie est née en tous les cas. Donc toi, en tant que comédien et metteur en scène, tu as surtout travaillé avec cette compagnie. Est-ce que tu as fait d'autres choses? Oui, j'ai travaillé avec d'autres compagnies aussi, mais c'est vrai qu'au départ, moi j'étais plutôt comédien, et le fait d'avoir sa compagnie, ça m'a amené à être metteur en scène. Voilà, tout d'un coup on lit un texte, on a envie de le monter. En plus au départ ça se passait vraiment on était vraiment 8 à décider.
Donc c'était bon, ben, moi je voudrais monter ça, moi je voudrais monter ça, mais j'ai pas envie de mettre en scène, qui voudrait mettre en scène. Enfin voilà, il y a quelque chose de, de très participatif. Ça a un petit peu changé parce que maintenant tout le monde est parti, hein, la compagnie date de 96, donc là tout le monde est parti un petit peu à droite à gauche, il y en a qui malheureusement ont arrêté le métier, d'autres qui sont partis un peu plus sur le cinéma, voilà. Donc maintenant on est deux à diriger la compagnie, et Catherine Ozeux qui a écrit le texte de Quand je serai grande et moi, donc c'est plus simple entre guillemets de choisir les projets aussi, et de donner une orientation. Mais à la base c'était vraiment quelque chose... Moi, je me suis jamais dit je vais être metteur en scène, quoi. C'est venu un petit peu par la force des choses. Puis après, on y prend goût. De pouvoir créer le spectacle, d'imaginer le spectacle qu'on aurait envie de voir et tout ça. Et donc, maintenant, ouais, j'en suis à ma 8e, ce qui n'est pas beaucoup, hein, 8 ou 9e mise en scène. Ouais. Ce qui n'est pas quand même énorme. Bah, parlons du coup de ta casquette de metteur en scène. Donc, on sait que tu es comédien sur le spectacle Rhinocéros, et donc tu as mis en scène Quand je serai grande et La vie est belle. Ça a dû être un travail complètement différent entre ces deux spectacles, j'imagine. Oui, absolument, ouais, complètement. Quand je serai grande, c'est une seule comédienne, donc il y a quelque chose de plus intimiste. Donc c'est pas la même chose. La difficulté de La vie est belle, c'est que ça se passe dans plusieurs lieux, ou 18 lieux différents. Donc c'était comment réussir à faire exister ces lieux, et faire exister les personnages dans ces lieux, tout en étant, entre guillemets, limité par le décor, parce qu'on ne peut pas... Il y a des scènes qui durent 3 minutes, 4 minutes, on ne peut pas à chaque fois changer de décor et avoir un décor réaliste. Donc moi, de toute façon, je ne suis pas très pour le théâtre réaliste, donc je partais sur plus pour laisser le spectateur s'imaginer les différents lieux. Donc c'est basé sur quelque chose de très simple, de manière scénographique, et surtout avec la lumière. D'accord. Et donc sur ce spectacle, tu es également comédien. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour balancer entre ces deux casquettes? Parce que c'est hyper difficile d'être à la fois metteur en scène et comédien. Comment est-ce que tu as réussi à monter tout ça? Comment tu as réussi à avoir une objectivité sur ton propre travail des deux côtés? Je suis aidé quand même. Là, il y a Catherine qui fait l'œil, entre guillemets, l'œil extérieur. Catherine qui joue Clarence, l'ange gardien dans La vie est belle, et qui a un rôle, toute une partie de la pièce qui est très en écoute. Donc elle est sur le plateau, donc elle pouvait un peu se mettre en dehors du plateau et observer. Donc c'était vraiment elle qui me donnait des conseils sur le jeu, proprement dit, du comédien. Et après, c'est toujours des choses, soit on filme les répétitions, les filages. Alors ça fausse un petit peu le truc, parce que la vidéo au théâtre, ça rend pas vraiment la même chose. Mais voilà, j'essayais de travailler comme ça. Et après, j'étais remplacé. J'avais quelqu'un qui me remplaçait qui était comme une doublure, qui prenait mes places et mes répliques. Et puis moi j'étais extérieur. Sur les derniers filages, ça se passait comme ça. D'accord. Du coup, c'est quoi l'actualité là pour la rentrée 2017? Alors la rentrée de 2017, déjà après ça va être un peu faire le bilan d'Avignon, puisqu'on est là pour aller à la rencontre des spectateurs, mais aussi des programmateurs, qui seront peut-être ceux qui nous feront faire une tournée à partir de l'année prochaine. Donc voilà, on fera le bilan d'Avignon. Rhinocéros reprend à l'Essaillon Paris. Et à partir du 18 septembre, Quand je serai grande est en tournée. Il y a déjà des dates de tournée de La vie est belle, il y a aussi des dates de tournée de Rhino. Mais voilà, les 3 spectacles vont continuer à vivre pendant pas mal de temps. On est déjà en train de se dire qu'on refera bien un deuxième Avignon avec La vie est belle. Et on n'exclut pas de reprendre aussi Quand je serai grande à Paris. On a l'objectif de jouer La vie est belle à Paris pour l'instant, mais il n'y a pas de... Voilà, pour l'instant on attend. Ce ne sera pas pour tout de suite en tout cas. C'est un futur prometteur du coup. Ah super, ouais, c'est plein d'espoir, Non, c'est chouette. Parfait. C'est super. Parfait. Et du coup, pour terminer cette petite entrevue, est-ce que tu aurais une raison à donner pour les gens qui t'écoutent actuellement de lever leurs petites fesses de leur écran, de lever leurs petites fesses de Netflix et de YouTube pour venir au théâtre? Pour nos spectacles ou dans l'ensemble? Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ouais, je préfère aussi répondre dans l'ensemble. C'est hyper important de venir au théâtre parce qu'on voit quelque chose de vivant et on participe au spectacle. Les spectateurs pensent qu'ils ne participent pas, en fait ils participent au spectacle. Le spectacle se crée avec l'alchimie qui opère entre les spectateurs et les acteurs. Et ça c'est
hyper important et je crois que c'est hyper précieux. Ils assistent à une représentation unique. Ce sera jamais c'était pas la même chose la veille, ce sera pas la même représentation le lendemain. Tant qu'il y a encore ça, croisons les doigts pour que ça puisse continuer longtemps, mais on sait que c'est toujours un petit peu remis en question, tout ça. Donc voilà, faut profiter. Tant qu'il y a des artistes qui se produisent, il faut les soutenir, il faut aller les voir. Et le festival, c'est super pour ça, parce qu'il y en a pour tous les goûts. On ouvre le catalogue, on se dit qu'est-ce que je veux voir de la musique, qu'est-ce que j'emmène voir quelque chose à mes enfants, c'est génial. Donc il faut profiter tant que ça existe encore. Je suis bien d'accord. Merci beaucoup Stéphane. Merci à toi. À la prochaine. À la prochaine.